Salut les gars, c'est GGRC. Ouais, j'ai soleil dans la tête. Donc je vous fais je viens un peu pour répondre à Marco, rc.com 83. Bah écoute, tant mieux Marco si les systèmes de points d'ancrage comme ça le fait mieux. Voilà, et en position donc comme tu as expliqué, en position haute devant et basse à l'arrière. Tu as tout bien expliqué comme je pensais en fait, hein. C'est tout en rapport par rapport au châssis, comme tu as dit, par rapport aux pneus qu'on a sur cette bestiole. Ah, c'est sûr, on s'attendait à mieux. Moi, je m'attendais à mieux à la sortie de boîte. Quand je l'ai sorti de ma boîte, ouais, je m'attendais à mieux, c'est vrai. Mais bon, après, il faut un peu l'arranger, quoi. L'arranger, donc pour répondre aussi, Marco, à ta question de ce matin, je suis sur ce point d'ancrage pour l'arrière. Donc sur le point d'ancrage le plus bas, puisque quand tu te remets ici, si je dis pas de conneries, bien sûr, tu augmentes ton débattement. Bon, je crois que Bon, bref, je sais plus trop. Moi, j'ai l'impression que quand je mets ici, du coup, ça le relève un petit peu. Voilà. Donc là, je me suis mis ici. Voilà, là, bon, comme tu as fait toi, comme tu as vu. Voilà, positionné ici. Et par contre, ce que j'ai pas précisé dans... Bon, là, j'ai rajouté une petite tête de mort en haut, mais je vais peut-être pas la laisser, en fait. Je vais peut-être en recommander pour les mettre là, en fait. Une de chaque côté. Voilà. Donc si vous voyez, parce que j'ai changé 2-3 trucs sur mon axial, j'ai enlevé la plaque à l'arrière et j'ai fait plus une déco avec des pneus à l'arrière, voilà. Donc du coup voilà quoi. Donc je voulais dire aussi niveau de mes huiles de suspension dedans, bon, j'ai peut-être été un peu fort, mais je trouve que le comportement est bon quoi du coup. Parce que la suspension elle est pas trop, elle s'affaisse pas trop. Et elle est pas trop dure, elle est pas trop souple. Je trouve qu'elle est bien comme elle est, comme j'ai mis au niveau des huiles. Donc en huile, faut pas prendre peur, hein. Dedans, j'ai mis de la 400 CST. À l'avant, à l'arrière, j'ai mis de la 400. Parce que je trouvais que la 100, la 200, la 250, 300, ça restait quand même. La suspension, elle était comment dire, un peu souplette, quoi. Donc il faut quand même être souple en crawler, mais quand même pas trop. Donc j'ai mis de la 400 et franchement, je trouve que c'est bien. Après, bon, c'est pas, c'est pas, c'est peut-être pas le top du top, certains y diront, mais bon, je trouve que pour l'utilisation que je fais, moi je fais beaucoup de cailloux en fait. Je fais beaucoup de cailloux, j'essaie de monter sur beaucoup de cailloux, voilà. Le coin mythique, Marco, le coin mythique que j'avais passé avec le axial et les grosses roues, le super coin mythique que tu m'avais dit, bah tu vois ce coin-là, je le monte facile avec le GMAD. Bon, quand je dis facile, c'est sûr qu'au niveau du braquage, on n'est pas sur du axial ou quoi. Mais ça grimpe. Le petit passage mythique, il le grimpe. Et il le grimperait encore mieux si je pourrais passer en 4 roues directionnelles tout ce bazar. Mais bon, je pense que je vais me le faire pour bientôt. Je sais pas. Je vais voir avec mon associé. Ah, tu sais mon associé qui c'est, hein? Voilà, je verrai avec mon associé Gemad. Enfin bon, bah écoute, voilà, moi ça me fait plaisir, Marco, que tu aies fait cette petite vidéo et que tu aies balancé un petit retour. Ça fait plaisir. Moi, je suis toujours en test, en fait. Je suis toujours en test. Pas par rapport à mon avant, mais par rapport à mon arrière maintenant. Donc j'ai commandé des petites cales qui permettent de créer en fait d'autres points d'ancrage. Parce que bon, j'ai essayé sur ce point d'ancrage, ça sert à rien. En position, la suspension donc en mode levé comme l'avant, ça sert à rien, ça tire trop les ponts, ça tire les ponts, ça le fait pas. Voilà. Donc après, j'ai essayé sur ce point d'ancrage ici. Ça aurait pu être pas mal, mais c'est pas ça, quoi. C'est pas ça du coup, parce que le cardan, il mange sa maman un petit peu quand même, quoi. Il en prend plein la tête, quoi. Donc c'est pas ça du tout.
J'ai essayé sur ce point d'ancrage là ici, la vis, la chromée qu'on voit qui tient le cache, qui est juste derrière la biellette. Voilà, j'ai essayé cette vis. C'était pas génial, c'était moyen. J'ai essayé donc cette vis-là, pas génial. J'ai essayé ensuite la petite vis qu'il y a ici, qui est au support batterie. Donc celle-là et celle où il y a mon doigt ici, je vous fais pas un fuck. Hein. Voilà, celle-ci, c'est les mêmes. C'est les vis de support batterie. Donc pas génial. J'ai pas trouvé génial au niveau de la suspension comme elle travaillait. Puis bon, le cardan, il aime pas. Donc en fait, voilà, c'est des petites pattes. Et il y a plein de trous pour pouvoir créer un autre point d'ancrage pour pouvoir mettre les suspensions un peu différents. Après, bon, attendez. Voilà, je rallume ma clope. Après, bon, je suis toujours avec mon électro d'origine. J'ai bien envie de le changer, mais je sais pas quoi trop prendre, pas quoi trop mettre. Je sais pas, je sais pas trop encore quoi lui mettre. Je sais pas trop encore quoi lui mettre. Donc après, oui, honnêtement, le grip. Le grip des pneus, comme tu as expliqué, Marco, bon, je sais pas comment ça se fait, si c'est le fait qu'il n'y ait pas d'air, que ça respire pas, que le pneu aussi en lui-même ne décompresse pas de son air dedans. À part ça, je trouve pas la gomme extraordinaire. Vraiment, je trouve pas la gomme extraordinaire. J'ai fait des tests, donc j'ai essayé les roues de mon axial, qui sont beaucoup plus basses et beaucoup plus fines. Par contre, niveau grip, tu sens bien que quand tu mets ta main comme ça, que tu sens que ça te colle au doigt, quoi. Le pneu, il colle au doigt. Là, le pneu, c'est un peu limite. Moi, je trouve que le pneu est pas génial. Je trouve que le pneu est pas génial. Après, dans l'ensemble, la machine, elle est pas mal. Elle est pas mal parce qu'une fois qu'on commence à trouver les bons réglages niveau suspension et compagnie, quoi. Voilà, pour le moment, je suis juste sur suspension parce que je pense vraiment qu'avec un autre variateur, il serait d'une souplesse vraiment incroyable. Alors bon, moi, mon variateur sur le axial, je le trouve vachement souple, hein, comparé au Gmad, quoi, d'origine, hein, qui, bon, voilà, ça fait le travail, hein, ça permet de rouler, de pouvoir s'éclater, mais il y a pas de souplesse, il est pas souple, il est assez brut. Et ce que j'ai constaté aussi, c'est qu'au bout de 20-25 minutes de roulage, de crawl, hein, bon ben le moteur, hein, il chauffe quand même beaucoup, énormément, quoi. Hein. Dans la boîte, là-dedans, ça chauffe, hein, c'est vraiment très chaud. Moi j'ai constaté ça, que ça chauffe beaucoup pour moi. Donc je le fais tourner, donc il est RTR, là il est ses combos d'origine, c'est un charbon, c'est le moteur 35T, c'est un 35T, il y a écrit M35. M35 c'est peut-être un 35T, je sais pas du tout. Faudrait que je regarde un peu plus. Donc bon, il fait le travail, hein, on s'éclate, hein, mais bon, il chauffe quand même pas mal. Pour moi, je trouve. Voilà, après, qu'est-ce que je voulais dire? Il y a quelque chose d'autre que je voulais dire. Ouais, niveau poids, c'est vrai qu'on est sur un véhicule léger. Il est super léger, quoi. Sans mentir, le axial, il doit peser facile. Je ne veux pas dire de conneries, pas passer pour un mythomane. Mais le axial que j'ai, le SX10, il est largement plus lourd que le Traxxas Bandy. Le Traxxas Bandy fait 3 kg et quelques, donc c'est un véhicule qui roule vite. Voilà, mais c'est à peu près pour vous donner
le truc, quoi. Donc le bandit, il fait à peu près 3 kilos, quoi. Et le axial, franchement, il doit taper les 4 kilos passés, quoi. Il est super lourd. Et c'est ce qui... bah, le poids, quoi, ça arrange pas mal de choses, comme ça peut faire l'effet inverse. Voilà. Donc bon, pour le moment, bah, le Gmad, moi je roule un petit peu avec. J'ai pas encore fait de vidéo avec. Comme le 6.6, hein, d'ailleurs, je vous ai pas encore fait de vidéo. J'ai fait passer la vidéo de la moto avant. Euh, le 6.6, j'aimerais bien passer un autre style d'amortisseur. Donc, passer 6 Gmad dessus. Mais bon, ça fait mal au portefeuille. Déjà, les 4, elles font 80 boules. Voilà, 160 euros pour... Après, voilà, le résultat, il est là. Hein. Le résultat, honnêtement, je trouve que les amortisseurs sont bien, quoi. Ils travaillent bien, quoi. Ils absorbent bien, quoi. Ils font tout bien, quoi. Donc, c'est pour ça que j'aimerais bien me faire ce plaisir. Mais il y a d'autres plaisirs que j'aimerais bien me faire aussi, quoi. Voilà, donc j'aimerais bien me passer 6 Gmad sur le 6.6, tout en laissant les 4 dessus, hein, sur celui-là, donc en équipant vraiment le 6.6 avec 6 amortisseurs Gmad. J'aimerais bien changer mon vario, mais je sais pas trop, quoi. Après, il faut juste un peu s'y faire à la violence, quoi. Faut être un poil plus doux avec la gâchette, quoi. Après, j'ai envie de dire. Mais c'est quand même appréciable d'avoir un variateur souple, parce que quand vous arrivez au niveau de l'obstacle, que vos roues commencent à prendre l'obstacle, le axial, on maintient le gaz comme il est, et tout se fait, ça avance. Sans rien, quoi. Sans accélérer plus ou sans rien faire de plus. Ça avance tout seul. Là, quand on prend des obstacles, à certains moments, bon, ben, on sent que le variateur, il donne pas une souplesse et une vitesse linéaire, on va dire, sans mettre un à-coup ou sans devoir remettre un poil de gaz pour pouvoir continuer son ascension. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais sinon, après, ça reste une bonne machine. Voilà, j'en suis quand même content. Je regrette pas de l'avoir acheté. Au début, je regrettais un petit peu, j'étais vert. Bon, ça passe un peu.